Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Alexandre de son sommeil agité. C'était sa mère. La voix tremblante, annonçant que son père venait de faire une crise cardiaque fatale et que pour sauver la maison familiale, ils avaient besoin de sa signature sur des documents d'héritage qu'ils n'avaient jamais imaginé exister. Alexandre, qui n'avait pas parlé à sa famille depuis 10 ans après avoir été jeté dehors pour son homosexualité, sentit un froid glacial l'envahir. Le frère jumeau qu'il avait aimé comme une partie de lui-même était maintenant l'héritier principal. Mais sans son accord, tout s'effondrerait. Alexandre raccrocha, le cœur battant. Il était 3 heures du matin à Paris. Et la chambre qu'il partageait avec Julien était plongée dans l'obscurité. Julien, son compagnon depuis 5 ans, remua dans le lit. « C'était qui » murmura-t-il d'une voix ensommeillée. Alexandre hésita, les mots coincés dans la gorge. Comment expliquer que la famille qu'il avait reniée réapparaissait soudain? Non par regret, mais par nécessité? Il se leva, alluma la lampe de chevet et s'assit au bord du lit, fixant le mur blanc de leur petit appartement du Marais. 10 ans plus tôt, Alexandre et Benoît étaient inséparables. Jumeaux identiques. Nés à Lyon en 1995. Ils avaient grandi dans une famille bourgeoise, avec un père avocat strict et une mère enseignante pieuse. Leur enfance avait été marquée par des vacances en Provence, des dîners interminables où l'on discutait de politique et de morale catholique. Mais Alexandre avait toujours su qu'il était différent. À l'adolescence, tandis que Benoît courtisait les filles du lycée, Alexandre luttait en silence contre ses sentiments pour un camarade de classe. Le jour où il avait osé avouer sa vérité, à 20 ans, lors d'un repas de famille, tout avait basculé. « Tu n'es plus notre fils » avait déclaré son père, les yeux froids. Sa mère avait pleuré, mais n'avait rien dit pour le retenir. Benoît, son jumeau, avait baissé la tête, muet, laissant Alexandre partir avec une valise et un cœur brisé. Depuis, Alexandre avait reconstruit sa vie à Paris. Il travaillait comme graphiste freelance, avait rencontré Julien dans un atelier d'art, et ensemble ils avaient bâti un foyer modeste mais chaleureux. Julien, un professeur d'histoire de 32 ans, aux cheveux noirs et au sourire doux, était devenu son ancre. Mais les cicatrices restaient. Chaque Noël, chaque anniversaire, Alexandre se rappelait le vide. Et maintenant, cet appel. L'héritage. La maison familiale à Lyon. Un vieux manoir hérité des grands-parents. Valait une fortune. Apparemment, le testament du grand-père stipulait que les deux jumeaux devaient signer pour toute transaction importante. Sans cela, la mère risquait de tout perdre face aux dettes accumulées par le père. Le lendemain matin, Alexandre raconta tout à Julien autour d'un café. « Ils ont besoin de moi maintenant ? Après m'avoir traité comme un paria, s'emporta-t-il. Julien posa une main sur la sienne. « Tu n'es pas obligé d'y aller. Mais si tu refuses, qu'est-ce que ça te coûtera à toi ?» Alexandre réfléchit. Refuser signifierait punir sa mère, veuve à présent. Et peut-être Benoît, qui avait hérité du rôle de fils parfait. Mais signer, c'était rouvrir la plaie. Il décida d'appeler Benoît. La conversation fut tendue. « Alex, s'il te plaît, viens à Lyon. » Maman est effondrée, dit Benoît d'une voix qui trahissait la fatigue. Alexandre accepta. À contre-cœur. Il prit le TGV l'après-midi même.
laissant Julien derrière avec une promesse, je reviens vite. À l'arrivée à Lyon. La gare Pardieu bruissait de voyageurs. Benoît l'attendait sur le quai. Identique à lui physiquement, un même cheveux châtains. Mêmes yeux bleus mais avec une expression usée par les ans. Ils s'embrassèrent maladroitement. Merci d'être venu, murmura Benoît en le conduisant vers la voiture. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Chargé de non-dits. Alexandre observa les rues familières. Le Rhône scintillant sous le soleil d'automne. La maison n'avait pas changé, une bâtisse imposante avec un jardin soigné. Sa mère ouvrit la porte. Les yeux rougis. Alexandre, dit-elle simplement. Sans l'embrasser. Ils entrèrent dans le salon, où des papiers étaient étalés sur la table. Benoît expliqua la situation, le père avait contracté des prêts pour des investissements ratés. Et la maison était hypothéquée. Pour la refinancer, il fallait l'accord des deux héritiers. Papa n'a jamais changé le testament après. Ton départ, avoua Benoît. Alexandre sentit la colère monter. Après m'avoir chassé. Tu veux dire? Sa mère baissa les yeux. C'était une erreur. Mais c'était il y a longtemps. Alexandre rit amèrement. Une erreur? Vous m'avez abandonné parce que j'aime les hommes. Benoît intervint, Alex. On peut en parler plus tard? Signe juste les papiers. Mais Alexandre refusa. Pas avant d'avoir une vraie conversation. La soirée s'étira en une confrontation douloureuse. Autour de la table de dîner. Les vieux griefs ressurgirent. Sa mère défendit le père, il était d'une autre génération. Élevé dans la tradition. Alexandre rétorqua, et toi? Tu as laissé faire. Benoît admit son silence passé, j'avais peur de perdre ma place dans la famille. Pour la première fois. Alexandre vit la culpabilité dans les yeux de son jumeau. Mais cela ne suffisait pas. Il quitta la maison tard dans la nuit. Marchant dans les rues de Lyon. L'esprit en tourmente. Était-ce de la vengeance de refuser? Ou simplement de la justice? Il appela Julien. Qui l'écouta patiemment. Prends le temps, conseilla-t-il. Alexandre rentra à l'hôtel. Décidé à réfléchir. Le lendemain. Une révélation inattendue changea tout. Benoît l'appela, viens à la maison. J'ai trouvé des lettres que papa t'avait écrites. Mais jamais envoyées. Curieux. Alexandre revint. Dans le bureau du père. Des enveloppes jaunies contenaient des mots de regret. Des excuses maladroites. Je t'aime. Mais je ne sais pas comment, avait écrit le père. Les larmes montèrent aux yeux d'Alexandre. Était-ce vrai? Ou une manipulation post-mortem? Sa mère pleura, il voulait te le dire. Mais l'orgueil. Benoît. Pour sa part. Avoua avoir su pour ses lettres. J'aurais dû te les donner plus tôt. Alexandre se sentit trahi à nouveau. Son jumeau avait choisi le silence pour préserver la paix familiale. Cette découverte intensifia le conflit intérieur d'Alexandre. Signer signifierait pardonner. Au moins en partie. Refuser. C'était punir des fantômes. Il passa la journée aérée dans Lyon. Revisitant les lieux de son enfance, le parc de la Tête d'Or, où il avait joué avec Benoît, la cathédrale Saint-Jean. Symbole de la foi qu'il avait rejetée. Le soir, il confronta Benoît seul à seul. Pourquoi n'as-tu rien dit quand ils m'ont chassé? Benoît soupira, j'étais lâche. J'avais ma vie. Ma fiancée. Mon boulot. Toi. Tu étais le rebelle. Alexandre apprit que Benoît était marié maintenant. Avec un enfant en route. La jalousie le piqua, son jumeau avait eu la vie normale qu'on lui avait refusée.
Alexandre décida de rester quelques jours de plus à Lyon. Malgré l'appel de Julien à rentrer. Je dois régler ça, expliqua-t-il au téléphone. Julien, compréhensif mais inquiet, répondit, ne te perds pas là-bas. À la maison familiale. L'atmosphère était électrique. Sa mère, veuve et fragile, oscillait entre remords et défense. La société n'était pas prête, plaidait-elle. Alexandre rétorquait, et maintenant? La France a légalisé le mariage gay il y a des années. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Benoît, médiateur malgré lui, tentait de calmer les esprits. Mais les tensions montaient. Un après-midi, Alexandre rencontra Claire, la femme de Benoît. Elle était enceinte de 6 mois. Une avocate ambitieuse aux cheveux blonds et au regard perçant. J'ai beaucoup entendu parler de toi, dit-elle en serrant sa main. Lors d'un déjeuner tendu, Claire posa des questions sur sa vie à Paris. Sur Julien. Alexandre répondit honnêtement, sentant un jugement voilé dans ses yeux. Plus tard, seul avec Benoît, il demanda, elle sait pour moi. Benoît hocha la tête. Elle est conservatrice. Comme papa l'était. Alexandre rit jaune, donc. Rien n'a changé. La crise éclata lors d'une visite chez le notaire. L'homme, un vieil ami du père, expliqua les termes, sans la signature d'Alexandre. La maison serait saisie. C'est une question de légalité, dit-il froidement. Alexandre, assis en face de sa mère et de Benoît, sentit la pression. Et si je refuse, demanda-t-il. Le notaire haussa les épaules, madame perdrait tout. De retour à la maison. Sa mère le supplia, fais-le pour moi. Alexandre. Je suis seul maintenant. Il explosa, seul? Tu l'as choisi. Tu as choisi de me rejeter. Benoît intervint. Mais Alexandre le coupa, et toi? Tu as profité de mon absence pour être le fils unique. Cette accusation blessa Benoît profondément. Le soir, les jumeaux s'isolèrent dans le jardin. Tu crois que c'était facile pour moi, dit Benoît. La voix brisée. J'ai vécu avec la culpabilité tous les jours. J'ai essayé de te contacter. Mais tu as changé de numéro. Alexandre admit avoir bloqué tout contact. J'avais mal, confia-t-il. Pour la première fois. Ils parlèrent vraiment, de leur enfance partagée. Des secrets qu'ils se confiaient. Benoît avoua avoir douté de sa propre sexualité à l'adolescence. Mais avoir choisi la voie facile. J'enviais ton courage, dit-il. Alexandre fut surpris, son jumeau. Le parfait hétéro. Avait lutté lui aussi? Cette révélation créa un lien fragile. Mais le lendemain, une trahison inattendue surgit. Alexandre découvrit un email sur l'ordinateur de Benoît à un échange avec Claire, où elle suggérait de forcer Alexandre à signer par la guilt trip, ou même de contester sa part d'héritage en invoquant son mode de vie immoral. Furieux, Alexandre confronta son frère. Tu me manipules? Benoît nia, c'est clair. Elle a peur pour notre avenir. Mais le dommage était fait. Alexandre se sentit piégé. Comme 10 ans plus tôt. Il appela Julien en larmes, ils n'ont pas changé. Ils me veulent seulement pour l'argent. Julien proposa de venir le chercher. Mais Alexandre refusa. Je dois affronter ça. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre rencontra des amis d'enfance à Lyon, qui lui racontèrent comment la famille avait effacé son existence, pas de photos, pas de mention. Un ancien voisin, homosexuel lui-même, le mit en garde, ne te laisse pas berner par les regrets tardifs.
Inspiré, Alexandre décida d'exiger des excuses publiques. Lors d'un dîner familial élargi avec des oncles et tantes, il posa un ultimatum, signez une lettre reconnaissant votre erreur. Ou je ne signe rien. La mère refusa, ça ruinerait notre réputation. Benoît hésita. Déchiré entre sa femme et son frère. Claire, présente, argumenta, c'est du chantage. La tension culmina en une dispute violente. Alexandre accusa la famille d'homophobie persistante. La société évolue. Mais pas vous, cria-t-il. Sa mère fondit en larmes. Avouant enfin, j'ai eu tort. J'ai perdu un fils par ignorance. Benoît. Sous pression. Choisit son camp, il soutint Alexandre. Claire. Si tu ne peux pas accepter mon frère, alors peut-être que notre mariage est une erreur. Claire partit furieuse, laissant Benoît effondré. Alexandre, touché, réalisa le prix que son jumeau payait. Pour la première fois, il envisagea de signer non par pitié, mais par reconnaissance. Mais un appel de Julien changea la perspective. Rentre, Alex. Ta vie est ici, avec moi. Alexandre réfléchit à leur relation, stable, aimante, loin des drames familiaux. À Lyon, il se sentait aspiré par le passé. Il confronta sa mère une dernière fois, pourquoi maintenant? Elle répondit honnêtement, la mort de ton père m'a ouvert les yeux. J'ai vu à quel point j'étais seul. Alexandre, ému, promit de réfléchir. Cette nuit-là, il rêva de son père. Des lettres non envoyées. Au réveil, il savait qu'il signerait. Mais à ses conditions. Alexandre signa les papiers chez le notaire. Mais avec une clause ajoutée, une partie de la valeur de la maison serait versée à une association LGBT à Lyon. C'est ma façon de transformer la douleur en quelque chose de positif, expliqua-t-il. Sa mère accepta. À contre-cœur. Benoît, soulagé, le remercia, tu nous sauves. Mais Alexandre répondit, je me sauve moi-même. De retour à la maison. L'atmosphère s'allégea légèrement. Claire revint. Tendue. Mais promit d'essayer de comprendre. Pour le bébé, dit-elle. Alexandre doutait de sa sincérité. Mais pour Benoît, il garda le silence. Avant de repartir pour Paris, Alexandre et Benoît passèrent une journée ensemble. Comme autrefois. Ils marchèrent le long du Rhône. Parlant de tout, de leur carrière. De leurs amours. Benoît confia ses doutes sur la paternité, et si je reproduis les erreurs de papa? Alexandre le rassura, tu as déjà changé en me soutenant. Ils évoquèrent Julien. Et Benoît promit de le rencontrer. Pour la première fois en 10 ans. Alexandre sentit un lien renaître. Mais au fond, il savait que la confiance serait longue à reconstruire. À Paris. Julien l'attendit à la gare. Leur étreinte fut intense. Raconte-moi tout, dit Julien. Assis dans leur appartement. Alexandre déversa ses émotions, la colère. Les révélations. Les compromis. Julien écouta. Puis posa une question cruciale, as-tu pardonné? Alexandre hésita, pas complètement. Mais j'ai choisi de ne pas laisser la haine me définir. Cette nuit-là. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, renforçant leur lien. Julien, avec sa sagesse d'historien, rappela, les familles évoluent. Comme les sociétés. La France a changé depuis 2013. Mais le calme fut de courte durée. Quelques semaines plus tard.
Un article dans un journal local de Lyon mentionna l'affaire, héritage sauvé grâce au fils renié. Quelqu'un avait fuité l'histoire. Alexandre suspecta Claire. Furieux. Il appela Benoît, c'est une trahison. Benoît jura son innocence. Mais admit que Claire avait pu parler. Elle est jalouse de notre rapprochement, dit-il. Alexandre se sentit à nouveau vulnérable. La presse locale s'empara de l'histoire, dépeignant la famille comme homophobe repenti. Des amis d'Alexandre à Paris le félicitèrent pour son haut courage. Mais il se sentait exposé. La pression sociale s'intensifia. Des associations LGBT contactèrent Alexandre pour des interviews. Il refusa d'abord. Mais Julien l'encouragea, ça pourrait aider d'autres. Alexandre accepta une émission radio, où il raconta son histoire sans nommer sa famille. L'impact fut énorme, des auditeurs partagèrent leurs expériences similaires. Mais sa mère appela. Paniqué, tu nous ruines. Alexandre rétorqua, c'est la vérité. Benoît, coincé au milieu, choisit de soutenir publiquement Alexandre via un post sur les réseaux, mon frère est un homme bien. J'ai eu tort de me taire. Claire, furieuse, menaça le divorce. Le conflit familial atteignit son paroxysme lors d'une visite à Paris. Benoît vint seul, laissant Claire à Lyon. Elle veut que je choisisse, confia-t-il. Alexandre, empathique, répondit, choisis ce qui est juste. Ils passèrent la soirée avec Julien, discutant ouvertement. Benoît admit son admiration pour leur couple, vous avez ce que j'envie, l'authenticité. Cette confession révéla les fissures dans le mariage de Benoît. De retour à Lyon, il confronta Claire, si tu ne peux pas accepter Alex, je ne peux pas continuer. Elle céda. Mais le mal était fait. Alexandre, de son côté, luttait avec ses propres démons. L'exposition médiatique ravivait des traumas. Il consulta un thérapeute, qui l'aida à explorer ses choix, avez-vous signé pour eux? Ou pour vous? Alexandre réalisa que c'était un mélange. À Paris, la vie reprenait, travail. Ami, Julien. Mais un appel surprise de sa mère changea tout, elle voulait venir les voir. Je veux rencontrer Julien, dit-elle. Alexandre accepta. Nerveux. La visite fut tendue, mais sincère. Sa mère s'excusa enfin pleinement, j'ai été aveugle par la peur. Julien, gracieux, l'accueillit. Pour la première fois, Alexandre vit un espoir de réconciliation. Pourtant, le prix était élevé. Benoît divorça de Claire, perdant la garde partagée du bébé à naître. C'est ma faute, dit-il à Alexandre. Non. C'est le prix de la vérité, répondit Alexandre. Les jumeaux se rapprochèrent, mais avec des cicatrices. Alexandre se demanda si le jeu en valait la chandelle. Les mois suivants furent marqués par une reconstruction fragile. Alexandre et Julien aidèrent Benoît à s'installer à Paris, loin des jugements de Lyon. Benoît trouva un emploi dans un cabinet d'avocats progressistes et commença une thérapie. Tu m'as inspiré, dit-il à Alexandre. Leur mère, restée à Lyon, visita régulièrement, apprenant à accepter. Elle rejoignit même un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. J'ai tant à rattraper, confia-t-elle. Alexandre, prudent, gardait une distance émotionnelle. Mais les défis persistaient. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Alexandre reçut des messages haineux après son interview.
Julien le soutint, on est plus fort ensemble. Leur relation. Testée par le drame. En sortie renforcée. Ils parlèrent de mariage. D'adoption. Après tout ça. Je sais que je veux passer ma vie avec toi, dit Alexandre. Julien sourit, moi aussi. Benoît. De son côté. Explorait sa propre identité. Seul maintenant. Il admit à Alexandre, peut-être que je n'étais pas si hétéro que ça. Alexandre l'encouragea, prends ton temps. Cette révélation ajouta une couche de complexité, avait-il souffert en silence pour plaire à la famille? Benoît commença à fréquenter des cercles LGBT. Trouvant une communauté. Mais le divorce le hantait, il voyait son enfant seulement les week-ends. Un prix amer pour son awakening. Un an après la mort du père. La famille se réunit pour un anniversaire. À Paris. Dans l'appartement d'Alexandre et Julien. Ils célébrèrent les jumeaux. La mère apporta des photos d'enfance. Incluant celles effacées. On recommence, dit-elle. Benoît. Ému. Leva son verre, à la vérité. Alexandre. Regardant autour de lui. Sentit un mélange de joie et de tristesse. Il avait gagné une famille. Mais perdu l'innocence. Pourtant. Des doutes subsistaient. Était-ce une vraie rédemption? Ou une convenance? Alexandre se posa la question lors d'une promenade solitaire au jardin des Tuileries. La société avait évolué. Mais les individus? Il écrivit un article anonyme sur son expérience. Espérant inspirer d'autres. La réponse fut positive. Mais il savait que le chemin était long. Julien et Alexandre se marièrent discrètement. Avec Benoît comme témoin. La mère assista. Larmes aux yeux. Je suis fière, murmura-t-elle. Benoît. Célibataire. Trouva l'amour avec un homme. Un artiste comme Alexandre. Ironique? Non, rit-il. La famille. Brisée et recollée. Apprit à naviguer les complexités. Mais le passé ressurgissait parfois. Lors d'une dispute. Benoît accusa Alexandre d'avoir forcé les changements. Tu as tout bouleversé. Alexandre répondit, et toi? Tu as laissé faire pendant des années. Ils se réconcilièrent. Mais la fragilité persistait. Alexandre réalisa que la guérison n'était pas linéaire. À la fin. Alexandre se demanda si le pardon valait les sacrifices. Sa vie était plus riche. Mais marquée par les pertes. Benoît avait payé cher sa loyauté. La mère vivait avec le regret. Julien restait son pilier. Rappelant que l'amour vrai transcendait les drames. Est-il juste de pardonner à une famille qui vous a rejeté? Même si cela coûte cher à tous?